Imagine un leader qui veut tout contrôler. Il veut prendre les décisions seul. Il veut prendre les décisions de façon individuelle. Il refuse de déléguer. Il refuse de donner des tâches. Et aussi, il pense que sans lui, rien ne peut avancer. Résultat, l'équipe va stagner. L'organisation va plafonner. Et ça nuit considérablement à l'avancement ou à la progression de l'organisation. Et donc, c'est l'erreur que beaucoup de leaders font. Alors que le vrai leadership, c'est quoi? C'est l'inverse. Les leaders confiants donnent du pouvoir aux autres. Les leaders confiants pensent aux autres. Et ils savent que plus tu émancipes tes équipes, plus tu deviens un leader puissant. Donc, c'est ce qui va nous plonger dans cette 12e loi de leadership de John Maxwell, qui est la loi de l'émancipation ou bien la loi de l'autonomisation. John Maxwell nous explique que la loi de l'autonomisation ou de l'émancipation, c'est tout simplement simple. Les grands leaders donnent du pouvoir aux autres. Si vous devez retenir quelque chose ici, c'est la force de la délégation. Les grands leaders savent qu'ils doivent déléguer. Ils ne peuvent pas tout faire seuls. Et ils comprennent que plus ils délèguent, plus ils donnent le pouvoir aux autres personnes dans leur équipe, plus leur influence grandit aussi. Alors, comment appliquer cette loi dans votre vie en tant que leader? Comment vous pouvez développer cette loi et aussi l'appliquer directement? La première chose que vous devez faire, c'est d'abord déléguer avec intelligence. Vous savez, ce n'est pas seulement une tâche que vous déléguez aux gens, mais vous leur confiez des responsabilités. Et lorsque vous confiez la responsabilité à la personne, vous lui donnez le feu vert pour qu'il puisse gérer à sa manière. Et vous lui faites confiance. La deuxième chose, c'est que vous valorisez la force de votre équipe. Et donc, lorsque vous détectez un talent dans quelqu'un, vous lui confiez des responsabilités qui s'alignent avec son talent. Et en le mettant en place, en travaillant sur ça, la personne développe ses talents, développe sa compétence et cela renforce la valeur de la personne. Et lorsque vous, en tant que leader, vous arrivez à détecter le talent de quelqu'un et à lui confier des responsabilités qui s'alignent avec son talent, vous mettez en valeur cette personne-là. Et vous êtes beaucoup plus respecté aussi. En troisième lieu, vous devez apprendre à faire confiance et à accepter les erreurs. Vous savez que les leaders ont souvent très peur que s'ils enseignent tout ce qu'ils savent aux autres membres de leurs équipes, ils vont devenir remplaçables, on va les remplacer et on va prendre d'autres personnes, alors que ça ne devait pas être le cas. Lorsque vous déléguez des tâches, vous devez faire confiance et aussi accepter que les personnes peuvent faire des erreurs et ils doivent apprendre de leurs erreurs. S'ils ne commettent pas des erreurs, comment ils vont grandir? Et comment vous, en tant que leader, vous serez en train de développer d'autres leaders? Parce que les mêmes erreurs, vous aussi, vous les avez commises déjà. Et vous avez appris de ces erreurs. C'est pourquoi vous êtes maintenant devant eux pour les guider, pour les instruire. Et donc, si vous ne les laissez pas faire des erreurs à leur tour, ils ne vont jamais grandir. Est-ce que vous voyez? Donc, en appliquant ces trois stratégies-là, vous allez développer votre pouvoir de délégation. Et en le faisant, votre influence aussi va grandir. Et donc, John Maxwell va jusqu'à nous dire que lorsque vous déléguez, c'est que vous gardez votre influence. Et il dit que, en réalité, plus tu aides ton équipe à monter en compétence, plus tu deviens un leader influent. Parce qu'un vrai leader ne cherche pas à être indispensable. Il cherche à rendre les autres plus forts que lui. Et vous allez toujours remarquer que ce que nous suivons, moi par exemple, je suis, disons, un disciple de John Maxwell. Et à chaque fois que je l'écoute, il dit toujours qu'il veut que les leaders qu'il forme ou qu'il coach puissent faire plus que lui. Et c'est ça la vision des leaders. Tu délègues, tu formes des gens pour qu'ils deviennent meilleurs que toi. Est-ce que vous voyez? La deuxième chose, c'est que vous devez savoir que déléguer vient stimuler la croissance et l'innovation. Lorsque vous déléguez une tâche ou une responsabilité à quelqu'un et que vous lui faites confiance, vous suscitez cet esprit d'innovation dans la personne, de prendre les rênes et de faire à sa manière, d'apporter sa couleur, sa sauce, pour que l'objectif puisse être atteint, pour que la vision puisse être atteinte. Est-ce que vous voyez? Donc, déléguer, non seulement développe votre influence, mais aussi vient stimuler la croissance et l'innovation au sein de votre équipe.
Donc, les plus grands entrepreneurs que vous savez ont souvent cette tendance à confier des responsabilités, à déléguer des tâches pour que les jeunes ou les gens qui font partie de leurs équipes puissent apporter de l'innovation, un regard frais, un regard externe, un regard nouveau sur la manière dont ils font toujours les choses. Et enfin, la troisième clé, c'est que quoi? Un vrai leader confiant donne le pouvoir aux autres. Lorsque nous parlons de cette loi d'émancipation, c'est que vous devez comprendre que pour émanciper les autres, il faut croire en eux. Un vrai leader sait que chaque individu a le potentiel de devenir un meilleur leader. Et il fait tout pour détecter les talents de ces leaders-là et à les autonomiser pour pouvoir avancer et à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, un leader sûr ne garde pas tout jalousement pour lui, pour conserver son pouvoir, mais il partage. Il adopte une attitude ouverte en déléguant. Et en faisant cela, il gagne le respect des autres et il impacte davantage. Alors, ma question pour toi, qui dans ton équipe mérite de se faire confier plus de responsabilités? Réfléchis à cette question. À qui pourras-tu donner encore plus de responsabilités afin de l'aider à grandir, afin de l'aider à devenir la meilleure version de lui-même et à développer son talent? Peut-être à l'église, tu sais qu'il y a quelqu'un qui peut faire mieux si on lui confie la responsabilité. Certes, il va faire des erreurs, certes, il va apprendre de ses erreurs, mais si tu lui confies la responsabilité, quelque chose de bon va sortir. Alors vas-y, n'hésite pas. Parle avec cette personne, discute, confie, délègue. Parce que tu as le pouvoir. Et en confiant ce pouvoir à d'autres personnes, qu'est-ce que tu fais? Tu développes encore plus ton impact. Et j'aime beaucoup cette parole de la Bible qui dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Vous pouvez imaginer comment Dieu a délégué ce pouvoir à toute l'humanité, à tous ceux qui croient en lui. Et regardez l'impact que tous ceux qui croient sont en train de faire aujourd'hui. Ils guérissent les malades. Ils ouvrent les yeux aux aveugles. Ils changent des choses. Ils deviennent des acteurs de changement dans des régions, dans des communautés. Pourquoi? Parce que quelqu'un a compris qu'il doit déléguer le pouvoir. Et si Dieu a pu déléguer le pouvoir en nous le donnant, pourquoi pas vous en tant que leader? Vous ne pouvez pas déléguer le pouvoir à d'autres personnes. Alors, si vous avez appris quelque chose de cette loi de l'émancipation, de l'autonomisation de John Maxwell, alors dites-moi en commentaire ce que vous allez faire aujourd'hui pour pouvoir appliquer cette loi et aussi partager avec nous vos commentaires, vos expériences pour que nous puissions tout simplement apprendre davantage. Je vous dis merci et à demain pour une nouvelle loi de leadership. Ciao, ciao.